bienvenue au Comores. Je suis le directeur général de TAC-Sud, les directeurs généraux, les journalistes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme il a été introduit, nous avons convié aujourd'hui pour ce point de presse suite à l'accueil de Africa Sud qui tient la réunion du comité de pilotage ici à Moroni pendant les 2 jours que nous allons passer. C'est de rappeler qu'Africa Sud, Africa, c'est une initiative du Fonds monétaire international qui répond à une demande et des besoins des pays africains, un renforcement de capacités et développement donc, des ressources humaines qui doivent accompagner et soutenir le développement de ces pays. Notre pays fait partie d'Africa Sud, qui regroupe 13 pays africains qui sont donc conviés aujourd'hui à Moroni pour la tenue de la première réunion présentielle et de rappeler que nous avons tenu en décembre 2022 une réunion virtuelle, c'est les Comores qui président pendant ce temps donc Africa Sud. Cette réunion est le témoignage de l'engagement de notre pays, les Comores, dans un processus régional donc, qui regroupe ces 13 pays africains autour des plans d'action de renforcement des capacités du capital humain. Cela rentre dans le cadre des efforts avec la structure donc, affiliée à FMI, qui est Africa, pour accompagner et de rappeler que cette coopération existe déjà depuis beaucoup de temps et appuie donc nos institutions en renforcement de capacités. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à Moroni et de présider cette réunion du comité de pilotage. Les travaux vont démarrer cet après-midi et vont donc durer aujourd'hui et demain. Et on espère donc que ce programme va permettre aux Comores, en tout cas, on y met les moyens et nos partenaires, notamment le FMI, met les moyens à travers cette assistance technique pour que nous parvenions, puisque cela aussi, le renforcement des capacités humaines, rentre dans le plan Comores émergent et la vision du chef de l'État de relever notre pays. Donc on remercie nos délégations de 13 pays africains qui font partie d'Africa Sud de leur arrivée à Moroni et on souhaite réussir ces travaux de 2 jours. Je vous remercie. Je vais donc introduire mon voisin de gauche, qui est le directeur du centre Africa Sud, M. Singh, qui va intervenir donc, pour porter d'autres informations. Et ensuite, Madame la Présidente, Madame Rima Turk, qui va intervenir aussi. Ainsi, donc, on va clore ce point de presse. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Ministre. Salam alaikum. Il s'agit de la réunion du comité d'orientation d'Africa Sud, le centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique australe. EFS couvre 13 pays, dont les Comores, et est basé à Maurice. Le centre fournit un appui technique dans des domaines tels que la gestion budgétaire, fiscalité, gestion des finances publiques, gestion de la dette, le secteur financier, politique monétaire, supervision et réglementation bancaire, système de paiement, les statistiques macroéconomiques et plus récemment dans des sujets clés tels que le climat, très important pour un pays comme les Comores, le genre, la gouvernance aussi, très important pour votre pays, et la digitalisation qui est une nouvelle opportunité
pour l'efficacité des politiques économiques. Le Conseil d'orientation se réunit pour évaluer la mise en œuvre du programme de travail au cours de l'année écoulée, ainsi que le plan de travail pour l'année en cours, qui est la première année d'une nouvelle phase de EFS de 5 ans. Nous commençons la nouvelle phase avec cette année. Il abordera également, entre autres, le budget d'EFS et les perspectives de son financement. Maintenant, quelques mots sur les Comores. Financer les efforts de développement des capacités de ces dernières années. Les autorités comoriennes ont bénéficié d'efforts intenses d'appui pendant un certain nombre d'années dans le but d'atténuer les graves contraintes de capacité dont souffre le pays. L'essentiel des missions de ces dernières années s'est déroulé dans le domaine budgétaire, principalement sur l'administration des recettes, ça c'est très très important, et la gestion des finances publiques en lien avec les faiblesses les plus critiques du pays. Un appui substantiel pour le développement des capacités a également été fourni sur les questions du secteur financier et la lutte contre la corruption. Deuxième, l'impact de développement capacité fourni pour le fonds. Les autorités considérant que le soutien du fonds a amélioré leur capacité et a aidé à mettre en œuvre plusieurs réformes. Les réalisations comprennent l'élargissement de l'assiette fiscale, le renforcement de l'utilisation du logiciel SIGIT, l'adoption de nouveaux codes fiscaux et douaniers et la révision de la loi sur les opérations du fonds. Pour aider les autorités à atteindre l'objectif 1, ci-dessous, le fonds fournira un appui sur l'administration des recettes, la politique fiscale et la gestion des finances publiques, y compris dans les entreprises publiques. Ça, c'est une autre très importante chose pour la réforme des entreprises publiques. Pour contribuer à l'objectif 2, le fonds fournira un support sur la réglementation et la supervision du secteur financier avec la BCE, ainsi que sur la gestion des liquidités de la Banque centrale et le développement du marché de la dette publique. Afin d'aider les autorités à atteindre l'objectif 3, ça c'est la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, le fonds continuera de fournir son appui dans ce domaine. Et finalement, sur les comptes nationaux, les statistiques des finances publiques et les statistiques du secteur extérieur, nous avons beaucoup de travail avec l'agence de statistiques du Comore. Merci, membre du presse. Ça c'est mon intervention. Je m'excuse parce que je suis très mauvais en français. S'il y a des clarifications, j'ai des collègues ici. Je m'excuse pour une mal prononciation. Merci. Merci Monsieur le ministre, merci Monsieur le directeur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, comme l'a annoncé Monsieur le ministre, le 1er juin 2023, c'était un jour important pour les Comores.
parce que le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé une facilité élargie de crédit, ce qu'on appelle la FEC, d'environ 43 millions de dollars sur 4 ans en faveur des Comores. Et cette facilité élargie de crédit fait suite à l'achèvement du programme de référence en avril 2023 et représente le premier engagement financier avec le Fonds monétaire international depuis 2013, donc depuis 10 ans qu'on n'a pas eu vraiment un engagement financier avec l'Union des Comores. Et cet accord devrait contribuer à catalyser un soutien financier bilatéral et multilatéral supplémentaire pour le programme des réformes des Comores. Maintenant, je dis un programme financier depuis 10 ans, oui, mais en écoutant monsieur le directeur à ma gauche, je réalise vraiment quel est l'investissement dans le renforcement des capacités humaines qui n'a jamais arrêté avec l'Union des Comores, qu'il y ait un engagement financier ou pas. Ça, c'est un travail continu et vraiment, c'est très louable avec tous les efforts qu'ils font, parce que ça nous a permis, nous aussi, l'équipe du Fonds monétaire, d'intervenir et d'arriver là où nous sommes grâce à ce renforcement des capacités humaines. Donc, ce petit État insulaire, fragile, a subi plusieurs chocs au cours des dernières années, ce qui a exacerbé les conditions économiques déjà fragiles du pays. Et malgré l'aide substantielle et les envois de fonds pendant la pandémie, l'activité économique a vraiment stagné en 2020-2021. Et le redressement en 2022 a été interrompu par les retombées de la guerre en Ukraine. La flambée des prix mondiaux, des produits de base et des coûts de transport a porté le taux d'inflation à 2 chiffres en 2022. Ceci a malheureusement eu de graves répercussions sur le pouvoir d'achat des ménages dans cette économie insulaire dépendante des importations. Et les perspectives des finances publiques se sont dégradées et le déficit des transactions courantes s'est creusé. Ces chocs-là ont coïncidé avec une augmentation des besoins budgétaires et du service de la dette, ainsi qu'à la fin des dispositifs d'aide accordés à la suite de la pandémie et la réduction de l'aide internationale, ce qui a considérablement renforcé les contraintes de financement du pays. Donc l'accord au titre de la FEC, la facilité élargie du crédit du Fonds monétaire international, contribue à préserver la dynamique de réforme lancée dans le programme de référence et vise à remédier aux sources de fragilité des Comores. Les principaux engagements des autorités comoriennes dans le cadre du programme s'attaquent aux faiblesses structurelles à long terme, telles que l'insuffisance des recettes fiscales, la sous-capitalisation du système bancaire et les vulnérabilités liées à la corruption, qui constituent des obstacles à la capacité du gouvernement d'investir dans le capital humain et physique et à la capacité aussi du secteur privé de prospérer. Les politiques qui sont soutenues par la facilité élargie du crédit s'étalent donc sur 3 axes principaux, que Monsieur le ministre a déjà énumérés d'ailleurs. Je vais rentrer dans un peu plus de détails sur ces 3 axes principaux. Premièrement, la mobilisation des recettes intérieures soutenues par des réformes structurelles budgétaires visant à renforcer l'administration fiscale et douanière, ainsi que rationaliser les exonérations fiscales. L'assainissement budgétaire aidera à réduire les risques liés à la viabilité de la dette et à créer une marge de manœuvre pour les dépenses de développement. Deuxièmement, l'assainissement du secteur bancaire. Comment? Par l'achèvement de la restructuration de la Banque postale publique, la Société nationale des postes et des services financiers, la SNPSF, afin de limiter les passifs budgétaires éventuels à l'avenir, ainsi que le renforcement de la supervision bancaire et des capacités de résolution de la Banque centrale. Et le troisième point, ou le troisième pilier, les finances publiques et la lutte contre la corruption.
la poursuite des efforts pour renforcer la gouvernance et la responsabilité, y compris l'adoption de la loi anticorruption révisée, sera essentielle pour améliorer le climat des affaires aux Comores. En somme, le programme soutenu par la facilité élargie de crédit contribuera à préserver la stabilité macroéconomique des Comores et à faire avancer les réformes économiques et structurelles visant à réduire les fragilités économiques et institutionnelles. C'est un long chemin et nous sommes là pour vous accompagner à faire ces réformes structurelles. Cela va aider à renforcer la résilience du pays et créer un espace budgétaire pour les investissements nécessaires dans le capital humain et physique. Le soutien continu des partenaires internationaux des Comores, à la fois en termes de financement et de développement des capacités, sera aussi essentiel pour la réussite du programme. Je vous remercie de votre attention. Merci.